Bonjour et bienvenue dans un épisode spécial vraiment unique. Certains appellent ça des bandes-annonces pour les podcasts. Je ne sais pas si nous, on va le nommer comme ça, puis ça n'a pas vraiment d'importance. On est là pour vous annoncer quelque chose. C'est ça. C'est ça. Vous déciderez si c'est dans le format d'un bande-annonce ou dans le format un épisode régulier. d'une annonce, c'est ça. Exactement. Là, moi, je rentre comme ça, à froid. Dans le sujet. Ben oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Moi, j'ai pas de demi-mesure. Non. Hein? Boum, Il faut on se vous lance. annoncer quelque chose. Allons-y. Aujourd'hui, je suis avec toi, Marie-Claire, puis toujours, je serai avec toi dans le podcast. Tellement, parce que là, le changement qui s'en vient nous oblige à continuer Il y a ensemble. Un concept, là. Il y a un concept qui va s'établir. Oui. Là, je tourne autour du pot avec peut-être un petit peu de gêne, mais c'est simplement parce que c'est notre premier épisode après la fin de la saison estivale qui était Bulle d'été. Oui. Et Bulle d'été, c'était le podcast Samedi de lire. Samedi de lire. Et déjà, Seigneur, une petite distance qui s'est créée. Seigneur! C'était notre podcast Samedi de lire. Ce podcast-là a, pour ceux qui ont écouté le dernier épisode de Bulle d'été, vous avez compris qu'il y avait quelque chose qui s'en venait parce qu'on soulignait la fin. C'était le dernier épisode de Bulle d'été, dernier épisode du podcast Samedi de lire. C'était le dernier dans ma bibliothèque aussi. En plus, c'est vrai, Oui. parce que là, maintenant, on est dans un autre lieu d'enregistrement. Dans ta bibliothèque. Dans ma bibliothèque, qui est certainement pas aussi bien garnie que la tienne, mais il y a plus d'espace, on est bien aéré, on est assis chacune sur une chaise, parce qu'il faut rappeler que chez moi, il y avait juste une chaise de lecture, puis t'étais assis sur le tapis par terre. Pauvre Véronique. Oui, mais moi, j'ai été une éducatrice de formation, hein? Oui, je sais. Mais c'est pas grave, on n'est plus... On n'est plus des jeunesses pour être assis pendant 2h30 en petit bonhomme sur le plancher. Là, Ici, remarquez que je pleure quand on me souligne que je ne suis plus une jeunesse. Mais on avait quand même fait 3 saisons chez moi, puis là, il était temps qu'on vienne, qu'on change, puis on est bien installé chez toi, là. On a de la place. Je tiens à dire qu'au moment où on enregistre l'épisode qu'on a nommé là, initialement la bande-annonce ou le changement, on a déjà commencé les enregistrements pour la saison des Cousines Bouquines. Oui. Ah, ben là, on vient de leur donner le punch. Ah, merde! C'est comme ça. Alors, ça vient confirmer qu'on avait déjà commencé à enregistrer parce que pour nous, c'est le nom du podcast qu'on utilise depuis plusieurs semaines. On a même ouvert... Mais tu sais, c'est un punch, puis ça n'en est pas un parce qu'on a quand même ouvert le compte Instagram, les Cousines Bouquines. Fait que pour ceux qui nous suivent, qui nous avaient entendu parler de changements qui s'en venaient, tout ça, devaient bien se douter que, on change le nom du podcast. C'est ça qu'on fait. Ben oui. On change le nom, mais on change pas le contenu. Puis on change pas les humains derrière le micro non plus. Non, puis c'est pour ça qu'à la blague, tu disais tantôt, avec le changement, le titre, les Cousines Bouquines, on vient d'un peu de consolider que... Ça va toujours être les cousines qui, oui, c'est ça, qui vont faire les échanges littéraires. Je me permets d'amener sur le fait que j'ai divulgaché ma propre annonce. Moi, je suis une grande championne, je me suis zéro vue aller. Mais c'était pour amener l'intention de quelque chose qui nous a habité cet automne, puis qui va peut-être expliquer. Initialement, on était très crinqués, très motivés à immédiatement commencer dès la semaine suivante la publication de cette bande-annonce-là qu'on enregistre. Oui, on était supposé avoir 0 semaine d'écart. On avait fait un plan. On était supposé commencer à enregistrer la fin de semaine d'après, ce qu'on avait commencé à faire, qu'on n'a pas pu terminer. Puis là, septembre est arrivé avec rentrée scolaire, littéraire, le travail, la fin des vacances, petite maladie, toutes sortes d'affaires, là. Puis là, octobre est arrivé, puis là, on s'est dit, hey, on est en retard, là. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Que faisons-nous? Puis là, on s'est recrinqué, puis on s'est dit, OK, on a eu une pause qu'on ne croyait pas avoir, mais c'est pas grave. On remonte à cheval, en selle. Wow! On avait la même idée! On remonte en selle, puis on reprend là où on avait arrêté. On a du contenu très pertinent, très intéressant à vous présenter. Tu sais, l'arrivée des Cousines Bouquines, il y a 2 choses qui me viennent en tête quand on en discute en ce moment. C'est le désir d'arriver avec quelque chose de nouveau. Fait
il s'était passé quelque chose au printemps puis durant l'été, dans le désir, parce que nous, on savait à ce moment-là déjà qu'on allait changer de nom. Il y avait le désir de créer une nouvelle animation sonore, on voulait une nouvelle organisation. On était craqués, on était partis, là, nous autres, là, oui, on voulait vraiment avoir un nouveau thème audio. On voulait changer notre ouverture, scripter beaucoup plus, parce qu'on scripte vraiment pas beaucoup nos échanges. Puis c'est ce qu'on trouve plaisant. Dans le fond, on se parle comme si on était des amis. Oui, comme si on fait semblant. On fait semblant. Juste pour la radio. Tous les jours, on saillit. Oui, c'est ça. Juste pour les ondes, on est des amis. En dehors de ça, il se passe plus rien. Donc, je pense que ça a créé une attente puis un stress parce que ça nous ressemble pas tant. Pas tant. Puis le désir de changer, la nouveauté, était peut-être plus partagé d'un bord d'une cousine que l'autre. Là, je veux pas prétendre, mais je sais que moi, je me rappelle avoir pas insisté, mais avoir proposé de je pense qu'au moment où tu l'as proposé, moi, j'étais d'accord. Puis comme je suis pas au niveau de... Moi, je suis pas derrière l'écran d'ordinateur. Je suis vraiment au niveau de l'échange. L'animation. Pas l'animation, non, pas l'animation, mais juste vraiment la vie de lecture. Oui, l'échange de la vie de lecture. Je me suis rajouté une tâche que vous allez voir dans les prochains épisodes que je vous parle pas. Puis ça à la fin des épisodes. Puis ça, je suis bien contente de l'avoir fait parce que ça va être chouette. Ah, vraiment? Sauf que pour tout le reste, c'est toi, Véro, qui le fait. Tu fais le montage, tu fais les vignettes, tu fais... le partage sur les réseaux sociaux, on en fait chacune un peu de notre côté, mais je veux dire, t'en fais beaucoup. Fait que moi, comme je suis moins à l'aise puis je connais moins un peu comment ça fonctionne, je te remettais un peu la responsabilité de faire ça, puis... Tu sais, dans la répartition des tâches, dans le plaisir, parce qu'on se rappelle que pour l'instant, c'est un loisir, il n'y a pas de revenus attachés à cette... on fait vraiment ça parce que ça nous tente. Tout à fait. Oui, tout à fait. Puis je pense que c'est arrivé parce que toi, ça t'était déjà arrivé. Mais moi, c'était la première fois qu'on communiquait avec moi sur tout simplement Véro, parce qu'à l'époque, Lecto Véro n'était pas encore n'était pas encore ouvert. Il y a un auteur qui je pense que c'est ça qui a déclenché le désir de se modifier, de devenir plus gros, de s'officialiser, puis de changer les affaires. Puis ça, c'est ça, on en a reparlé exactement. Donc, tu as reçu une demande de service presse. Puis moi, ça m'était déjà arrivé par le passé. Puis j'ai une relation... on dirait amour-haine, mais on peut dire autrement. Là, Mais pas amour-haine, parce que c'est pas de la haine, c'est juste que je me suis posé la question, moi, personnellement, quand je reçois des services presse, c'est quoi qu'est-ce que je dois à l'auteur? Est-ce que je dois le lire rapidement? Est-ce que je dois donner mon avis honnête? Puis je le sais, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux des gens qui en parlent, qui disent « Faites attention », parce que les auteurs, c'est quand même des gens qui ont des émotions. Et puis je peux comprendre. Donc, tu sais, moi, à partir du moment où j'aime pas le livre, je dis quoi? Je fais comme si je l'avais pas lu. Tu sais, je suis vraiment mal à l'aise. Vraiment mal à l'aise. Oh, oui. Comment je vais annoncer? Je l'ai aimé, mais pas tant. Tu sais, si on était des critiques payés, je sais pas combien de milliers là, par année. Pareil. Là, si c'était mon emploi, je le ferais. Mais moi, dans la vie de tous les jours, faire de la peine aux gens, ça me tente pas. Fait que je veux pas aller me mettre dans une situation où j'ai pas choisi de lire ce livre-là, on me l'a proposé, puis ça peut juste pas aussi être dans... mes goûts littéraires aussi, point. Si on m'offre une romance, ça se peut fort bien que même si c'est bien écrit, je l'aime pas parce que c'est de la romance, tu comprends? Oui. Fait que toi, c'était la première fois que tu faisais ça? Oui, c'était la première fois, mais le contexte venait du fait qu'il avait écouté les podcasts. Je trouvais ça intéressant. C'était moi le lien parce que c'était moi... Le nom, tout ça. Véro. Mais ultimement, il y avait cette joie-là de dire « Ah, il y a comme... Une écoute, on peut se parler, il y a l'échange, le podcast a été entendu. » C'est toujours intéressant de savoir que même si on fait par plaisir, même si on est là, ultimement que l'épisode a eu quelques auditeurs intéressés. Alors quand les services presse sont arrivés, dont un en particulier, je pense que ça a créé quelque chose dans mon énergie. Puis là, bien, c'est le désir du changement. Les propositions sont arrivées. On a eu à prendre une décision si on gardait ou pas le nom. On a décidé, pour différentes raisons, de faire un changement avec Les Cousines Bouquines, laisser l'histoire de Samedi de lire
où elle était, puis de transiger vers quelque chose qui nous ressemble, puis on était craqués là-dessus. Ben, en fait, il aurait fallu qu'on fasse un pseudo-enregistrement pour faire un test, vérifier, voir est-ce qu'on l'aime, le nouveau jingle. On en avait trouvé un qu'on trouvait beau, finalement, il n'est plus disponible. Tu sais, il y avait des signes qui nous disaient pourquoi changer ce avec quoi vous êtes à l'aise, puis ce qu'on voulait, nous autres, c'était continuer de partager avec vous nos avis littéraires, vous amener à découvrir des romans que vous n'avez pas encore lus, des bandes dessinées, des ouvrages, partager avec vous. En plus, en fait, la dimension qu'on voulait rajouter, c'est la dimension du partage d'informations puis du partage d'opinions. Oui. Que l'échange se fasse, toi, moi et les auditeurs, ensemble. Oui, parce qu'autrement, ça... Tu sais, moi, j'ai pas une énorme communauté. Là. Maintenant que j'ai Lecto Vero, il y a quelque chose qui se crée, mais tu sais, le nerf de la guerre reste quand même, c'est tes avis de lecture, ça tourne autour Mais il y a des gens qui veulent discuter avec toi aussi. Ils pourront le faire. Parce que, tu sais, c'est ça, puis on a quand même 2 genres différents, puis je pense qu'on va rejoindre les gens de cette façon-là. Je pense que les gens qui ont envie de communiquer avec nous puis de nous donner leur avis, ils vont être contents de pouvoir le faire sur la page du podcast. Fait que ça, moi, j'aime bien ça. C'est une belle nouveauté. C'est sûr que ça l'a amené, cette réflexion-là a amené à la création de la page des Cousines Bouquines. Puis je pense que c'est l'élément positif de ce faux changement-là. Parce que, outre le nom, puis la création, la décision qui m'amène sur le deuxième élément que je voulais aborder, cette impression de poids, de stress, de désir de mieux faire, mais au nom de quoi, a amené l'état de la situation dans lequel on se retrouve aujourd'hui, c'est-à-dire présenter ce premier épisode de saison des Cousines Bouquines. Oui, c'est ça, beaucoup plus tard avec le scénario qu'on s'était créé, oui. Parce que on s'était mis, c'est ça, une pression, un désir de perfection, de produire au-delà de la simplicité qui nous ressemble et du pourquoi faire différent quand ça fonctionne puis ça marche bien. Oui, on est bien à l'aise. C'est de cette façon-là qu'on communique depuis le tout début. Puis voilà, la raison pour laquelle on a changé de nom, c'était tout simplement une question. Choisir un nom qui nous ressemblait puis qui était vraiment... Tu sais, quand on a commencé, on était juste dans le plaisir. Hey, on essaye-tu quelque chose de nouveau? Ça serait le fun. Puis là, même Véronique tu me disais... Là. C'est Véronique, là. Véronique, là. On avait flirté avec l'idée de faire ça sur YouTube. Puis moi, ben plus frileuse de pas vouloir m'arranger la face pour faire ça sur YouTube. Je trouve tellement que les YouTubeuses sont hot de faire ça parce que... En tout cas, fait que là, je me suis dit, ben moi, je serais plus à l'aise de le faire juste à l'audio pour commencer. Puis finalement, c'est un podcast qui est tellement agréable à faire, qui est tellement agréable, qui est le fun à écouter aussi. C'est un format 20 minutes. Ça s'écoute bien, ça s'enregistre bien. En tout cas, puis on se fait du fun. Ça nous a ramené, tu sais, quand les semaines ont passé puis qu'on voyait que cet épisode-là d'annonce qui devait commencer la saison ne s'enregistrait pas. Là, il y a comme eu la bulle du « Ah, comment qu'on va faire? » En tout cas, moi, je parle pour moi, là. Comment je vais faire? Le temps passe, la motivation reste là, l'intérêt du « oui, je veux », mais ça se produit pas avec la quotidienneté puis la réalité que tu as partagée un petit peu plus tôt. À un moment donné, dans les derniers jours, en fait, comme « Pourquoi qu'on fait pas ça simple? Pourquoi qu'on regarde pas le même jingle? » Ah, tu sais, comme cette Marie-Claire-là qui est pas en face de moi. Ah, quand tu m'as dit ça, ben ça fait comme « Ben oui, retournons avec la simplicité du modèle, du fonctionnement, de la structure. Focusons sur ce qu'on aime, c'est-à-dire faire des avis de lecture avec un petit ajout, avec la page sur Instagram. Puis, on va commencer comme ça. Ça reste un loisir. Exactement. Demain matin, quand on sera big, on parlera peut-être autre chose. Là, quand on a... J'aime ça, dire ça. J'aime ça, rêver, m'imaginer qu'on va être le prochain podcast littérature numéro 1 en francophonie. Mais une fois que je l'ai dit, la réalité, c'est que je suis assis avec toi dans mon bureau bibliothèque, puis on s'amuse simplement, là. Si la leçon qui est à retenir de cette nouvelle annonce-là, c'est simplicité, plaisir, puis on se retrouve... un peu plus tard que prévu, mais... Et que c'est pas grave, même si on se retrouve un peu plus grave. C'est ça, c'est que même si on a une embûche puis un changement de plan, on le fait pareil. C'est ça. C'est ça. Fait que... It is happening. Là, tu veux juste me remettre en...
on résume le tout, là. OK, on résume. Donc, nous allons continuer de vous produire un podcast aux 2 semaines. Oui. Le nouveau nom du podcast, c'est Les Cousines Bouquines. Vous pouvez nous retrouver aux mêmes places qu'avant, c'est-à-dire sur Spotify, sur Balado Québec, sur YouTube, sur ta page à toi qui est la page de Tout simplement Véro. Tous nos podcasts sont là-dessus. On va vous mettre les liens également. Si vous voulez nous suivre plus facilement pour pas avoir à vous casser le bonbon, si vous nous suivez sur Les Cousines Bouquines sur Instagram, on va mettre le lien du podcast là-dessus à toutes les 2 semaines quand il va sortir. On va le mettre aussi sur Lecto Véro. On va le mettre aussi sur la Raton Liseur. Fait que, peu importe ce que vous suivez, vous allez pouvoir cliquer sur le lien, venir nous écouter. On va avoir à la fin de nos podcasts, le dernier segment, c'est un segment qui va... Surprise, qui va amener aux échanges avec vous sur notre page des Cousines Bouquines. Et puis, il y aura des tirages de temps en temps. Il y aura, tu sais, vraiment, c'est ça, on va jazzer ça un petit peu. Puis on va apprendre à vous connaître, savoir vous autres, vos goûts, vos choix de lecture, qu'est-ce que vous aimez. Donc voilà, c'est ça. Fait sinon, on continue d'être ce que nous sommes, de cousines qui jasent ensemble, qui parfois on fait des puis des fois on fait des pourquoi tu m'as posé cette question-là, je sais pas quoi répondre. Mais c'est le côté plus... spontané. Ben c'est ça, spontané, puis le retour à la réalité qui nous amène aujourd'hui, au mois d'octobre, en enregistrement. Sous peu commencera la publication des épisodes pour cet automne. Oui. Puis là, je le dis parce que je pense pas que je l'ai nommé dans les autres épisodes, mais en raison du départ tardif de notre premier épisode de saison, on n'a pas pris soin de s'accoler avec les thématiques et tout ça. Là. Il va en avoir pour tous les goûts. Alors, on n'est pas vraiment thématique Halloween pour la fin octobre, puis il n'y aura pas vraiment thématique non plus, peut-être temps des fêtes pour le mois de décembre. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, si vous allez fouiller dans nos affaires, vous allez toujours trouver quelque chose qui est... On touche un peu à tous les genres. Le fantastique, science-fiction, un peu... Pas beaucoup d'horreur. J'en ai-tu mis de l'horreur? Non, moi, je pense que j'en ai fait une fois quand c'est moi qui, pour une raison X, qui avait été la chroniqueuse plutôt que l'animatrice. Mais non, on n'a pas vraiment... si vous voulez ça, ben il faut le faire en avis de lecture. Il faut venir me voir en avis de lecture. Ouais. Puis je me suis pas encore lancée dans l'avis de lecture. Mais sur la Raton Liseur, j'ai quand même parlé de Le Cimetière. Ah, ben oui. L'Enfant des cimetières. L'Enfant des cimetières. J'ai quand même lu de l'horreur en 2023. Hey! Quand même. Même pas à l'automne, la période du pas à l'automne. Non, mais là, j'en ai là, dans ma pile à lire. C'est pas vraiment de l'horreur, mais... Quand même. Du spooky un petit peu. Puis la fusion de nous deux, ça a créé ce qu'on est là. Fait que les Cousines Bouquines sont reparties pour une saison avec un nombre d'épisodes indéterminé. Soyons complètement rebelles. Exactement. Vous verrez ça au fur et à mesure. Oui, c'est ce que j'allais dire. Merci d'avoir complété parce que ma langue allait fourcher. Alors, c'est sur ces mots que se termine cet épisode loin d'être traditionnel et habituel, dans un désir de vous mettre à la page et à la dernière information de ce qui se passe dans nos vies de chroniqueuses et animatrices du podcast Les Cousines Bouquines, anciennement Samedi de lire. Exactement. En attendant le prochain partage et premier épisode, avis de lecture, ben je vous souhaite à tous de passer de magnifiques moments. N'hésitez pas à venir rejoindre Marie-Claire sur la Raton Liseur, moi sur Lecto Véro et venir nous rencontrer. Oui. Sur Les Cousines Bouquines. Sur Les Cousines Bouquines. Et d'ici, c'est ça, ce prochain partage-là, bien, je vous souhaite à tous de passer de magnifiques moments en compagnie des livres et au plaisir de vous revoir ici ou ailleurs. Bonne journée!